Bonjour et bienvenue à ce webcast de présentation sur Windows 8.1. Florent, est-ce que tu pourrais commencer par nous présenter la vocation du Windows 8 et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la réalité du marché qui est qu'actuellement les gens restent encore sur du Windows XP? Oui, le but va être de vous démystifier les scénarios d'usage de Windows 8.1 dans l'entreprise. Et si on regarde un petit peu aujourd'hui la réalité des choses, c'est que on est tous amenés à avoir à la maison, dans la vie personnelle en tout cas, des équipements relativement plus sympathiques que ceux mis à disposition dans l'entreprise. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a des portables légers, fins, ultra sexy, on a des super tablettes à la maison. Et si vous avez des enfants, ces derniers sont de plus en plus habitués à utiliser ces nouvelles technologies. Et puis, il y a le lundi matin, quand on arrive au bureau, effectivement, qu'on voit l'état du poste de travail. Donc, on a souvent la vieille machine avec le bon moniteur CRT d'époque. Et surtout, ce qui tourne dans la machine, c'est un OS vieux depuis plus de 10 ans, hein, le Windows XP, avec les navigateurs éventuellement d'époque, les applicatifs d'époque, bref. On a un poste de travail qui ne correspond plus vraiment finalement à la modernité de l'environnement professionnel dans lequel on est amené à évoluer, et puis qui peut générer aussi une certaine frustration des collaborateurs. Le problème avec ce constat, c'est qu'effectivement, sur ces OS vieux depuis 10 ans, hein, comme Windows XP, si on se situe un petit peu dans le temps, on se rend compte finalement, à l'époque où XP est sorti, on était à la généralisation encore de l'ADSL. Donc c'est pour vous dire l'écart et le saut qu'on a fait depuis cette époque-là. Et malheureusement, cet OS n'est plus adapté. Alors évidemment, vous ne pouvez pas vous faire une présentation de Windows 8 sans parler de la fin de Windows XP. Michael? Et oui, Windows XP qui passe à sa fin de support le 8 avril 2014, après avoir été repoussé pendant plusieurs fois déjà. On arrive vraiment irrémédiablement à la fin de support de cette technologie. Alors Florent, par contre, j'ai une petite question. La fin de support, qu'est-ce que ça implique euh, pour le business de tous les jours et surtout, si je puis dire, pour la sécurité? Alors, ça implique plusieurs choses pour les clients. Déjà, la première chose, c'est qu'il n'y aura plus de patch de sécurité, de hotfix ou tout simplement d'incidents qui vont pouvoir être pris en charge par le support chez Microsoft. Donc, 8 avril 2014, c'est on débranche le respirateur et on n'a plus du tout accès au support technique. Puis ensuite, pour les clients qui voudraient éventuellement continuer à utiliser Windows XP passé cette date, savoir que sur le plan plus technique, faire tourner un système d'exploitation qui sera plus supporté va être évidemment déjà beaucoup moins sécurisé, hein, éventuellement de nouvelles failles pourraient être détectées. Et ça va être beaucoup plus évidemment difficile également à gérer, à maintenir et avec des coûts de plus en plus élevés. Il faut dire aussi que les éditeurs d'applications tierces évoluent avec les OS, donc développent les applications pour les nouvelles versions. Après, il y a un petit point à voir également en termes de sécurité, Florent. J'avais posté d'ailleurs quelques posts hein, concernant l'actualité dans le groupe Actualité Yammer du réseau MPN pour faire un point justement sur les nouvelles attaques et les nouveaux hackers hein, qui attendent avec impatience justement cette fin de support. Puisqu'une fois qu'on ne proposera plus de fixe au niveau de la sécurité de Windows XP, tout simplement les hackers vont pouvoir s'en donner à cœur joie, puisque plutôt que de révéler des failles actuellement pendant qu'on est encore dans le support et que ces dernières soient corrigées, il y a peut-être des failles qui sont gardées au chaud pour la fin du support. Comme ça, une fois que celle-ci est découverte, nous on corrige plus rien, ils peuvent s'en donner à cœur joie. Exactement. Donc on vous encourage évidemment à bien sensibiliser vos clients à cette date-là. On espère que vous êtes déjà sur des projets de migration et si vous entamez éventuellement des projets de migration, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse vous aider à ce que ça se passe bien. Florent, avec Windows 8.1, c'est un nouveau style de travail. Est-ce que tu peux me dire quelques petites choses par rapport à cette merveilleuse case qui est on peut travailler de partout? Tout à fait. Alors Windows 8, Windows 8.1 a été pensé pour répondre en fait aux piliers que vous pouvez voir là sur la diapositive. Et le premier point aujourd'hui, c'est que on s'est rendu compte que finalement la façon de travailler des collaborateurs ont beaucoup évolué, puisque le temps où finalement on était amené à travailler uniquement derrière les murs de l'entreprise est un petit peu révolu. On travaille de plus en plus en mobilité, que ce soit en télétravail à la maison, dans un aéroport, dans une gare, à l'hôtel. Et Windows 8.1 donc a déjà été conçu pour vous permettre justement de travailler depuis n'importe où. Alors travailler depuis n'importe où, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous fournir des fonctionnalités d'accès à distance comme des fonctionnalités VPN de type
entreprise, on aura l'occasion d'y revenir, mais également la possibilité d'utiliser, on va dire, les nouvelles méthodes de connexion sans fil. Ça va être par exemple la possibilité de faire de l'affichage Miracast nativement, c'est-à-dire pouvoir projeter votre écran sur un moniteur compatible Miracast directement, sans avoir le besoin de recourir éventuellement à des barcodes traditionnels. Vous allez pouvoir également faire de l'impression directement intégrée sur les imprimantes qui sont Wi-Fi capable. Vous allez pouvoir lancer une impression directe. Vous allez pouvoir utiliser également le NFC pour éventuellement apporter, on peut imaginer vous avez votre tablette, vous apportez votre tablette à proximité du périphérique d'impression et vous pouvez déclencher l'impression. Donc c'est tout un tas de technologies comme ça de mobilité incluses dans Windows 8. Et parmi les nouveautés, alors on a évidemment Direct Access qui simplifie quand on souhaite le mettre en œuvre avec 8.1. On a aussi des nouveautés sur les clients VPN, puisqu'on a désormais des clients VPN intégrés nativement dans Windows 8.1 pour permettre de vous connecter à des serveurs de type Juniper, F5, SonitWall. Et surtout, on a une nouveauté qui concerne la possibilité de déclencher une connexion VPN uniquement en fonction éventuellement d'un suffixe DNS ou d'une application donnée, ce qui nous permet de monter un tunnel VPN mono-applicatif. Donc c'est vraiment toutes ces fonctionnalités que vous allez retrouver dans Windows 8 et qui vont vous permettre de travailler de partout. Mais qui dit travailler de partout, à un moment donné, dit aussi pouvoir récupérer ces données et ces applications où qu'on soit. Effectivement, Florent, dans les différentes, je vais présenter les 4 cases qui suivent, à savoir vos données et vos applications sur n'importe quel appareil Windows, travailler avec votre propre appareil, sécurité et travailler avec votre téléphone. Florent qui nous présentera la sécurité de bout en bout, tant qu'à faire. Sur cette partie-là, sur le nouveau monde de travail qui s'ouvre à nous en termes d'itinérance, on a énormément de flexibilité avec Windows 8.1. C'est-à-dire, je vous donne le scénario suivant, c'est tout simplement, j'ai mon ordinateur, j'ai mes applications, que ce soit des applications modernes personnelles ou des applications modernes de l'entreprise. Lorsque je vais avoir pour vocation à perdre, oublier, égarer, casser mon ordinateur, et ben en fait mes applications et mes données vont pouvoir me suivre, que ce soit des données personnelles ou que ce soit des données professionnelles. On va s'appuyer sur le SkyDrive que tout le monde connaît sur skydrive.com pour synchroniser absolument tous les paramètres qu'on voudra, que ce soit en termes de configuration, est-ce que je veux recharger mes applis et sauvegarder la configuration de mes applications, est-ce que je veux synchroniser tous les paramètres, mon bureau et autres. Vous pourrez voir ça dans les options de synchronisation au niveau Windows 8.1. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais faire des modifications sur mon poste, potentiellement au bureau, je vais pouvoir retrouver ces modifications sur la partie sur mes postes à la maison. Et inversement proportionnel, si je puis dire. Après, vous pouvez affiner en disant, tiens, je vais avoir un fond d'écran sur mon PC perso et que ce dernier soit pas forcément répliqué sur la partie bureau professionnel. Donc en fait, vous avez un petit peu toutes vos données qui vont vous suivre à travers l'intégration avec SkyDrive et toutes vos applications. Lorsque vous rachetez un nouveau PC, vous remettez votre compte Live, vous allez récupérer l'intégralité des applications qui ont déjà été installées et vous allez avoir toute la répartition des tiles sur votre bureau. Donc on se retrouve vraiment avec une immersion totale, quel que soit le périphérique en votre possession, à partir du moment où vous avez un compte Live pour récupérer l'intégralité de votre vie personnelle. De la même façon, on pourra faire pareil avec la vie professionnelle. Avec votre compte, vous pourrez vous rebinder à votre SharePoint d'entreprise, resynchroniser vos documents avec le SkyDrive Pro et retrouver tout votre environnement sans avoir forcément besoin de reparamétrer l'intégralité de votre poste, ce qui peut être relativement fatigant à terme. Quand on dit travailler avec votre téléphone, effectivement, il y a des choses qui sont relativement sympathiques puisqu'on va retrouver la même expérience au niveau du téléphone et au niveau de Windows 8.1. Lorsque je vais commencer à parcourir un document sur mon SharePoint Server 2013 à partir du hub Office de mon Windows Phone, voilà, j'arrive au milieu de la page, je retourne sur mon PC de bureau, je rouvre ce même document et je vais me retrouver au même endroit au niveau de la page. Pareil, pour tout ce qui est expérience utilisateur, que ça soit sur les tuiles d'entreprise ou les tuiles d'entreprise de Windows 8.1 ou du téléphone, je vais retrouver la même expérience avec les applications pour le CRM, mon application Link, toute ma suite Office et tout, que ce soit sur le téléphone ou Windows, je vais pouvoir m'intégrer très facilement en pluguant sur mon infrastructure serveur, que ça soit du SharePoint ou tout simplement du Workfolder, le Workfolder qui est la nouvelle technologie au niveau de Windows Server qui permet de se synchroniser avec un serveur de fichiers via un protocole web qui passe sur du 443.
Florent, est-ce que peut-être tu peux nous, comme je disais tout à l'heure, peut-être nous faire un petit bout sur la sécurité de bout en bout avec un petit peu tout ce qui vient avec Windows 8.1. Oui, sur Windows 8.1, nous avons vraiment intégré de plus en plus de mécaniques de sécurité à tous les niveaux de l'OS et même avant justement le changement de l'OS. C'est pour ça qu'on parle de sécurité intégrée, de bout en bout notamment. Et cette sécurité va commencer en fait avec le Secure Boot, qui est une des nouveautés apparues avec Windows 8 et qui va en fait permettre de vérifier au moment où l'ordinateur démarre que le microprogramme qui est en charge de lancer le bootloader va vérifier que ce bootloader a bien été signé avec une signature donc on va dire de confiance, reconnue donc officielle par Microsoft. Et donc nous assurer qu'éventuellement on va démarrer donc le bon OS et pas un rootkit qui aurait été placé avant le démarrage de l'OS et qui nous emmènerait sur un OS éventuellement corrompu. Donc ça va être les premières mécaniques qu'on va avoir. Et puis ensuite on a d'autres mécaniques pendant le lancement de l'operating system qui vont s'exécuter, notamment la partie ELAM, donc pour Early Launch Anti-Malware, qui est en fait un antivirus qui va agir pendant, on va dire, la séquence de démarrage de Windows, en vérifiant éventuellement que des composants type driver par exemple de stockage ou autres ne sont pas éventuellement corrompus ou affectés par des malwares. Donc là on a vraiment une sécurisation de bout en bout de la phase de démarrage. Une fois qu'on arrive sur l'OS, on va avoir cette fois-ci nativement un antivirus intégré qui est Windows Defender, qui est fourni de base avec Windows 8. Donc on a déjà cette protection du poste de travail. Puis après, on va avoir un certain nombre également d'améliorations sur le système d'exploitation même. Alors, on a une amélioration au niveau déjà du filtre anti-hameçonnage de Internet Explorer 11. On va avoir des améliorations également au niveau des applications modernes. Les applications modernes UI s'exécutant dans un environnement un petit peu sandboxé, c'est-à-dire dans un environnement bac à sable, elles vont être isolées. Vous voyez ça comme des conteneurs en fait. Nous aurons la possibilité évidemment d'interagir avec le système au travers des contrats donc, qui ont été passés au moment du développement de l'application entre l'application et Windows. Mais éventuellement, si une application venait à cracher ou être éventuellement endommagée, ça n'aurait pas d'impact sur la stabilité et la fiabilité du système. Donc ça, c'est vraiment les nouveautés. On va avoir des améliorations après sur la partie authentification multifacteur qui va être beaucoup plus facile à mettre en œuvre. La possibilité de générer très facilement des smart cards virtuelles pour vous loguer sur votre poste. Et puis, une nouveauté alors qui est plutôt liée cette fois-ci au licensing plus qu'à la technique, c'est la possibilité désormais d'utiliser BitLocker, donc la technologie d'encryptage du disque dur, à partir de l'édition professionnelle de Windows 8. Auparavant, sur Windows 7, on était en édition Enterprise. On l'a descendu au niveau de l'édition Pro de Windows 8, ce qui nous assure vraiment un contrôle de la sécurité optimal. BitLocker qui empêchera justement des attaques du style on vous vole votre PC, on boot sur le système avec par exemple un live CD Linux et qui pourrait vous permettre à l'attaquant de voir votre disque dur et de potentiellement essayer de faire du brute force ou n'importe quelle technique de hack sur la base de données de compte et potentiellement récupérer vos données, ce qui pourrait être embêtant. Donc effectivement, le fait qu'on ait pu descendre d'une édition pour appliquer le BitLocker est une bonne chose pour la sécurité globale de l'entreprise. Voilà, donc sur ces principes de sécurité, vraiment un Windows 8 très sûr. Un Windows 8 aussi qui est très efficace sur la virtualisation, puisque vous avez le client Hyper-V intégré, le client Hyper-V donc, que vous retrouvez sur Windows Server 2012 R2 qui va se retrouver donc, sur Windows 8.1 pour des scénarios éventuellement de virtualisation. On peut imaginer une virtualisation d'un OS éventuellement antérieur pour des problèmes de compatibilité d'application, et ça permettrait effectivement de lancer cette application dans l'OS virtualisé. Et puis enfin, tout à l'heure, on parlait beaucoup justement d'appareils, d'utiliser son propre appareil d'Android. Donc, on a de plus en plus finalement d'appareils qui arrivent et qui se multiplient. Et il va falloir les gérer, tous ces appareils. Et pour ça, on va avoir des solutions extrêmement intéressantes et performantes, puisqu'on va pouvoir utiliser des solutions System Center, Configuration Manager pour gérer tous les types de périphériques, que ce soit des périphériques Windows, périphériques mobiles ou éventuellement de systèmes d'exploitation tiers comme Linux ou macOS. Et on va avoir aussi des solutions basées uniquement dans le cloud, donc solution Windows Intune qui est là pour faire de la gestion des périphériques mobiles, qui va être capable d'administrer tout ce qui va être tablette, téléphone, donc type iOS, Android, Windows Phone, directement dans le cloud sans avoir à déployer finalement d'infrastructures à demeure, ce qui simplifie grandement la gestion de tous ces nouveaux périphériques pour les départements informatiques.
D'ailleurs, il y avait deux petites choses que j'avais peut-être oubliées sur la partie travailler avec votre propre appareil et tout ça, tout ça. Déjà, une petite chose en termes d'itinérance, il ne faut pas oublier qu'on a le Windows to Go. Le Windows to Go qui va nous permettre de travailler, de mettre notre Windows sur une clé USB et de se balader avec notre clé USB et potentiellement la brancher sur n'importe quel ordinateur x86 ou x64 sur lequel on va pouvoir démarrer notre système d'exploitation et donc du coup appliquer, j'allais dire, sur un PC personnel ou un PC tiers, toutes les stratégies de notre entreprise, puisqu'elles sont toutes embarquées sur notre clé USB, sur le Windows qu'on est en train de démarrer sur cet ordinateur qu'on ne connaît pas. Donc on récupère vraiment toutes les sécurités d'entreprise sur un PC qui est potentiellement juste à monitorer. D'ailleurs, Florent, est-ce que tu peux nous dire un mot sur les tablettes, par exemple RT, ou sur lesquelles on aimerait appliquer des stratégies du domaine? Alors sur les périphériques de type Windows RT, comme vous le savez, on n'a pas de possibilité de joindre un domaine Active Directory depuis cet OS. En revanche, on va avoir un certain nombre de nouveaux scénarios qui vont être permis avec Windows Server 2012 R2 et Windows RT, notamment la possibilité d'utiliser des fonctionnalités de type Workplace Join, c'est-à-dire ça va être en fait la possibilité de faire connaître le périphérique de l'utilisateur auprès de l'annuaire Active Directory sans toutefois avoir une intégration complète au domaine, hein. Le but étant finalement derrière de permettre pour des périphériques qui ne seraient pas membres du domaine d'accéder quand même à des ressources internes, hein, que ce soit des applications ou des données, en délivrant à ce périphérique-là un certificat qui va nous permettre de l'identifier au niveau de l'annuaire. Donc ça va être un compromis entre le périphérique qui n'est pas du tout managé et le périphérique qui est complètement sous contrôle de l'IT dans le domaine. Voilà, ce sont des fonctionnalités disponibles avec Windows RT et 2012 R2. Voilà, je pense qu'on a fait un tour, un beau tour d'horizon, j'allais dire, de la plateforme Windows 8.1. On verra d'autres scénarios d'usage par la suite pour essayer de promouvoir un peu plus Windows 8.1 et ses différents usages. Et pour finir sur cette superbe webcast, hein, on vous attend nombreux sur Yammer et n'hésitez surtout pas à poser de nombreuses questions. On se fera un plaisir de vous y répondre dans les meilleurs délais. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Une bonne journée, au revoir.